Grand-mère sauva un petit chaton du froid, son corps fragile tremblant dans ses bras. Mais à mesure qu'il grandissait, des comportements étranges apparurent. Des yeux jaunes perçants observant, des sauts puissants défiant la logique. Lorsque la vérité se révéla, elle ne pouvait en croire ses yeux. Le chaton n'était pas ce qu'il semblait être. Que avait-elle vraiment sauvé? Martha était sur le point de s'installer pour la soirée, lorsqu'un bruit étrange perça le silence de son salon confortable. Surpris, elle s'arrêta, la main gelée au-dessus de la tasse, écoutant attentivement. Le bruit se fit entendre à nouveau, un faible couinement distancé qui semblait résonner dans l'air frais de l'automne. Son cœur battant plus vite, elle se leva de son fauteuil, ses mouvements rapides et décidés malgré son âge. En enfilant un châle chaud sur ses épaules, Martha s'avança sur le porche, ses yeux scrutant la cour à demi éclairée. La nuit tombait, l'obscurité amplifiant chaque petit murmure du vent et le bruissement des feuilles. Le bruit du couinement devenait de plus en plus fort, plus insistant, comme s'il implorait son attention. La curiosité se mêlant à l'inquiétude, elle prit sa lampe de poche accrochée à la porte et descendit les marches. Le faisceau de lumière fendait l'obscurité, projetant de longues ombres tandis que Martha traversait prudemment son jardin. Le bruit la mena jusqu'à l'ancien chêne au bout du jardin, où la lumière révéla enfin un petit tas de poils frissonnants nichés contre les racines de l'arbre. Un chaton, si petit et vulnérable, la regardait avec de grands yeux pleins de peur. Le cœur de Martha fondit à la vue de ce petit être seul et visiblement en détresse. Sans hésiter, Martha saisit le chaton dans ses bras, sentant sa fourrure froide et humide contre sa peau. Le chaton tremblait, son petit corps s'accrochant à elle lorsqu'un coup de vent soudain les entoura. Elle se précipita de nouveau vers la sécurité de sa maison, son esprit tourmenté par l'inquiétude pour la santé du chaton après être resté dans de telles conditions. Une fois à l'intérieur, elle nettoya délicatement le chaton avec de l'eau tiède, ses miaulements pitoyables remplissant la cuisine silencieuse. Enroulant le chaton dans une serviette douce, elle le sécha avec soin, puis le plaça près de la cheminée pour que la chaleur apaise ses frissons. Martha prépara du lait chaud que le chaton avala avec empressement, son petit corps commençant à se détendre. En observant le chaton se rouler en boule et s'endormir, la solitude de Martha semblait moins accablante. L'arrivée inattendue de ce petit être apporta une lueur de joie dans ses journées monotones. Elle se demanda ce qui avait poussé le petit à se rendre dans son jardin, mais pour l'instant, elle était simplement reconnaissante pour sa compagnie. La nuit se prolongea, et Martha se retrouva à veiller sur le chaton, un sentiment de but se tissant lentement dans le tissu de sa vie tranquille. Au matin, alors que le soleil projetait des rayons doux à travers la pièce, le nouveau compagnon de Martha, toujours sans nom, s'éveilla de son sommeil réparateur. Observant la nouvelle énergie du chaton, Martha décida qu'il était temps pour une véritable présentation. Sortant avec son petit protégé blotti dans le creux de son bras, elle reprit son chemin vers l'ancien chêne, le lieu de leur rencontre inattendue. Le jardin, baigné de lumière, avait l'air bien différent de la scène ombragée de la nuit précédente. En approchant de l'arbre, Martha remarqua des signes de lutte dans la terre et les feuilles tombées. De petites empreintes de pattes et un sentier éparpillé menant directement à l'endroit où elle avait trouvé le chaton. Il était évident que ce petit être avait traversé bien des épreuves avant de chercher refuge dans son jardin. Tenant le chaton près d'elle, Martha ressentit un sursaut de protectivité. Elle murmura doucement au chaton. « Tu es un petit explorateur, n'est-ce pas ?» Le chaton miaula en réponse, sa voix minuscule mais remplie d'une énergie curieuse. Il semblait reconnaître l'endroit, ses yeux s'agrandissant avec un mélange de reconnaissance et de méfiance. Déterminée à assurer la sécurité de son nouvel ami, Martha prit mentalement note de fortifier le jardin contre tout danger qui pourrait menacer le petit être. La prise de conscience que ce chaton vulnérable avait choisi son jardin comme sanctuaire la remplissait d'une tendre résolution. Elle ne le laisserait plus jamais se débrouiller seule. De retour à la chaleur de la maison, Martha observa les pas hésitants du chaton se transformer en bond joyeux autour de ses pieds. C'était comme si, à chaque mouvement sautillant, le chaton revendiquait sa maison comme la sienne. L'inquiétude initiale qui avait serré le cœur de Martha commença à s'apaiser, remplacée par une affection naissante pour ce petit être plein d'esprit qui était entré si brusquement dans sa vie. Cette découverte inattendue, bien qu'elle ait commencé par l'inquiétude, s'entrelaçait rapidement dans un nouveau chapitre réjouissant pour Martha. Elle ressentait une attente joyeuse pour les joies et les défis de prendre soin de son nouveau protégé, déjà si audacieux et plein de vie. En fermant la porte derrière eux, un sourire effleura ses lèvres. Sa vie tranquille ne serait plus jamais la même. L'adaptation à un nouvel environnement peut être difficile, mais Oliver, comme Martha avait commencé à appeler le chaton, semblait s'adapter à son nouvel environnement avec une résilience inspirante. Sa première nuit dans la maison de Martha fut marquée par la curiosité et une exploration timide, tandis qu'il se familiarisait avec chaque recoin et repli. Martha s'allongea dans son lit, écoutant le doux bruit des petites pattes du chaton sur le plancher de bois,
son cœur gonflé d'une étrange combinaison d'inquiétude et d'affection. Le lendemain matin, Martha décida qu'il était temps pour Oliver de passer un contrôle de santé. Elle appela le docteur Brown, le vétérinaire local, pour fixer un rendez-vous. Alors qu'elle se préparait pour la visite, elle remarqua que les jeux d'Oliver avaient légèrement diminué, ses mouvements devenant plus prudents, comme s'il sentait l'outre-monde qui l'attendait. Au cabinet du vétérinaire, Oliver s'accrochait à Martha, ses grands yeux scrutant l'endroit inconnu. Le docteur Brown les accueillit chaleureusement, un sourire doux sur son visage en voyant le comportement appréhensif d'Oliver. « Alors, qui avons-nous ici » demanda-t-il gentiment, tendant la main pour permettre à Oliver de la renifler avant de l'examiner. Martha regarda anxieusement le docteur Brown ausculter Oliver, commentant sa bonne condition malgré son épreuve. « C'est un petit costaud », observa le docteur Brown, mais il aura besoin de soins particuliers vu son jeune âge et le choc qu'il a traversé. Un sentiment de soulagement envahit Martha lorsqu'ils quittèrent la clinique avec un certificat de bonne santé et un sac plein de fournitures pour chatons. Nourriture nutritive, vitamines et même un petit jouet pour aider Oliver à s'adapter. Sur le chemin du retour, elle parla à Oliver du jardin, des fleurs qu'il verrait et des oiseaux qui y viendraient. C'était comme si elle lui présentait le monde auquel il appartenait désormais. À la maison, la confiance d'Oliver grandit. Il s'aventura de plus en plus loin à chaque heure qui passait, sa nature enjouée refaisant surface tandis qu'il poursuivait les rayons du soleil dansant sur le sol du salon. Martha se retrouva à rire, un son qu'elle ne réalisait pas si rare jusqu'à ce moment-là. Le soir venu, lorsqu'ils se posèrent, Oliver s'enroula sur les genoux de Martha, ronronnant de contentement. C'était dans ce moment calme que Martha se rendit compte à quel point la présence de ce petit être avait changé le tissu de sa vie quotidienne. Le vide qui remplissait autrefois ses soirées était maintenant remplacé par une compagnie qui parlait de besoins mutuels et d'affection. En regardant Oliver dormir, Martha ressentait un profond sens de responsabilité et d'amour. Il était évident qu'Oliver s'adaptait bien à sa nouvelle maison et plus important encore, il s'intégrait profondément dans le cœur même de son existence, remplissant ses journées de joie inattendue et de buts retrouvés. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Martha commença à remarquer des particularités dans le comportement d'Oliver qui le distinguaient de tout chaton qu'elle avait connu. Un matin, en dégustant son thé près de la fenêtre, Martha observa Oliver traquer les ombres dans la pièce avec une intensité inhabituelle. Ses mouvements n'étaient pas les sauts maladroits et joyeux typiques des jeunes chats, mais plutôt mesurés et précis, presque calculés. Les yeux d'Oliver, d'un jaune vibrant, semblaient scruter son environnement avec une conscience aiguë, se fixant sur de petits mouvements que même les yeux perçants de Martha ne remarquaient pas. Lorsqu'une feuille se détacha d'une branche à l'extérieur, la réaction d'Oliver fut rapide et stupéfiante dans son agilité. Il sauta vers la fenêtre, ses pattes appuyées contre le verre, son regard implacable. Plus tard dans la journée, alors que Martha jardinait, Oliver s'assit à ses côtés, son regard fixé sur l'horizon. Ses oreilles frémissaient au son trop faible pour que Martha puisse discerner, et sa tête se tournait brusquement vers des bruits lointains. C'est durant ces moments-là que Martha ressentit un frisson de présage, se demandant combien de la nature d'Oliver restait sauvage. Ses jeux commencèrent également à refléter ses traits uniques. Les jouets que Martha lui fournissait, des baguettes à plumes et des balles molles, étaient accueillis avec un enthousiasme frôlant la ferveur. Oliver ne se contentait pas de jouer, il chassait ses jouets, montrant une dextérité qui était à la fois belle et légèrement perturbante. « Quel petit chasseur féroce !» murmura Martha un soir en regardant Oliver s'accroupir et bondir avec une précision étonnante. Ses facéties étaient amusantes, mais aussi empreintes d'une élégance qui semblait bien au-delà de son apparence domestiquée. Ces étrangetés, bien que charmantes, soulevaient des questions silencieuses dans l'esprit de Martha sur la véritable nature de son compagnon félin. Oliver ne se contentait-il que de montrer des bizarreries, ou ces signes indiquaient-ils quelque chose de plus profond au sujet de son ascendance et de ses instincts? À mesure que l'automne se transformait en hiver, les journées devenaient plus courtes et les nuits plus froides. Mais à l'intérieur de la maison de Martha, le feu brûlait chaleureusement, un cadre confortable pour ses préoccupations croissantes concernant Oliver. Chaque jour apportait de nouveaux comportements qui la laissaient perplexe, des comportements qui n'étaient pas typiques des chats domestiques qu'elle avait connus tout au long de sa vie. Un matin frais, alors que Martha ratissait des feuilles dans le jardin, elle observa la réaction d'Oliver aux oiseaux dispersés. Au lieu de la chasse joyeuse à laquelle elle s'attendait, Oliver les observa d'un regard de prédateur calculé, son corps se tendant dans une posture qui criait des instincts sauvages. Il les regarda intensément, ses yeux ne quittant jamais ses cibles, même lorsqu'elles s'envolaient bien au-delà de sa portée. Plus tard, à l'intérieur, la tentative de Martha de distraire Oliver avec un nouveau jouet à la catère se solda par une incompréhension. Il le renifla, indifférent, puis s'éloigna, une réponse inhabituelle, étant donné la réaction fervente de la plupart des chats à un tel stimulant. À la place, Oliver se fascina pour un morceau de ficelle provenant du kit de couture de Martha,
le manipulant avec une dextérité presque humaine dans sa précision. Ces particularités s'accumulaient dans l'esprit de Martha, chacune un petit murmure lui disant qu'Oliver était différent. Ce n'étaient pas seulement ses attributs physiques, ses yeux jaunes ronds atypiques, ses joues duveteuses ou son corps compact et puissant, mais quelque chose d'inné, quelque chose gravé dans l'essence même de son être. Ce soir-là, alors qu'ils s'installèrent devant le feu, Martha regarda la silhouette d'Oliver contre les flammes vacillantes. Ses oreilles se tendirent à chaque crépitement du feu, son corps alerte, prêt à réagir. C'est alors, dans l'introspection calme du crépuscule, que Martha se permit de considérer qu'Oliver pourrait ne pas être un chat ordinaire du tout. Ses soupçons se renforcèrent le lendemain, lorsqu'une voisine, Suzanne, vint lui rendre visite. En voyant Oliver, elle s'écria « Martha, ce n'est pas un chat ordinaire. As-tu vu ses yeux? Et son comportement? On dirait qu'il sait ce que tu penses. » Martha rejeta le commentaire sur le ton de la plaisanterie, mais les mots de son amie résonnaient avec ses propres observations. Elle décida qu'il était temps de chercher des réponses. Elle appela le docteur Brown, détaillant ses observations et exprimant ses inquiétudes, ce qui donna lieu à une invitation immédiate pour amener Oliver à la clinique pour un examen approfondi. Le lendemain matin, Martha emmena Oliver voir le docteur Brown, qui les accueillit chaleureusement, mais avec une pointe de curiosité professionnelle. En examinant Oliver, son sourcil se fronça de plus en plus à chaque minute qui passait. Ses caractéristiques physiques sont extraordinaires. Martha. Ce pelage, ses yeux. J'ai vu beaucoup de chats, mais Oliver est unique, dit le vétérinaire, ses mots mélangeant admiration et inquiétude. J'aimerais faire quelques tests, suggéra le docteur Brown. Juste pour être sûr. Il se peut qu'il ne soit pas ce que nous pensons qu'il est. En quittant la clinique, Martha ressentit un mélange de peur et de fascination. Ce qui était véritablement unique chez Oliver, ce n'était pas seulement son comportement ou son apparence, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'accent grave peine chat. Le mystère de sa véritable nature se dévoilait lentement, et Martha savait que les résultats de ces tests pourraient tout changer. Les jours suivant leur visite chez le docteur Brown étaient remplis d'une anxieuse anticipation pour Martha. Chaque sonnerie de téléphone semblait résonner plus fort dans le calme de sa maison, chaque appel porteur d'une nouvelle potentielle concernant Oliver. Lorsque l'appel arriva enfin, la main de Martha trembla légèrement lorsqu'elle répondit. « Madame Thompson, nous avons reçu les résultats des tests d'Oliver », commença le docteur Brown, sa voix portant une note d'hésitation qui serra immédiatement la poitrine de Martha d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Qu'avez-vous trouvé ?» La voix de Martha était tendue, ses yeux ne quittant jamais Oliver, qui était perché tranquillement sur le rebord de la fenêtre, observant le monde extérieur avec un regard impénétrable. « Eh bien, c'est assez inhabituel. » Dr Brown fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Les marqueurs génétiques d'Oliver ne sont pas typiques d'un chat domestique. En fait, ils suggèrent qu'il pourrait ne pas être un chat domestique du tout. » Martha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'était attendue à quelque chose d'extraordinaire, mais cela dépassait ses pires conjectures. Pas un chat domestique? Alors, qu'est-ce que c'est? La vie de Martha prend un tournant inattendu lorsqu'elle découvre que son chat bien-aimé, Oliver, n'est pas un félin domestique, mais une espèce sauvage rare, possiblement un chat de palace d'Asie centrale. Cette révélation la laisse bouleversée et en proie à un dilemme moral, car elle soulève des implications éthiques et légales importantes. Le docteur Brown lui explique les défis liés à la garde d'un animal sauvage et l'encourage à réfléchir aux besoins uniques d'Oliver ainsi qu'aux lois qui régissent ces espèces. En traitant cette nouvelle, l'amour de Martha pour Oliver entre en conflit avec sa prise de conscience croissante que son foyer ne peut pas répondre aux besoins de l'animal. Elle se plonge dans des recherches sur les chats de palace, découvrant leur comportement, leurs habitats naturels et les difficultés qu'ils rencontrent en captivité. Chaque découverte renforce sa conviction qu'Oliver appartient à la nature sauvage, et non à sa maison, malgré l'attachement profond qui les lie. Déterminée à faire ce qui est juste, Martha consulte des experts en faune et visite un centre de réhabilitation spécialisé dans les animaux sauvages. Le cœur lourd, elle organise la transition d'Oliver vers le centre, sachant que c'est la seule manière de lui offrir une chance de vivre la vie qu'il mérite. Lui dire au revoir est déchirant, mais Martha reste convaincue que sa décision est la bonne. Les mois passent, et Martha reçoit des nouvelles du centre. Oliver s'épanouit sous leurs soins, devenant plus fort et retrouvant ses instincts sauvages. Quand le moment arrive pour sa réintroduction dans la nature, Martha est invitée à assister à cet événement marquant. Sur place, elle aperçoit Oliver, désormais confiant et en pleine santé, prêt à embrasser sa vie naturelle. Lorsque la porte de l'enclos s'ouvre, Oliver hésite avant de s'aventurer dans la nature. Martha observe, partagée entre la fierté et le chagrin. Lorsqu'un autre chat de palace apparaît, Oliver s'approche prudemment, et les deux animaux se connectent avant de disparaître ensemble dans les hautes herbes. Pour Martha, c'est un moment doux amer,
Bien qu'Oliver ne lui appartienne plus, il est exactement là où il doit être. Martha repense au chemin qu'ils ont parcouru ensemble et aux leçons qu'Oliver lui a apportées. Le laisser partir a été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites, mais cela lui a appris la beauté de l'altruisme et la résilience de la nature. Bien que sa maison semble plus vide, son cœur est rempli de gratitude, sachant qu'elle a contribué à offrir à Oliver la vie qu'il était destiné à vivre. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire touchante. Des récits comme celui-ci nous rappellent les liens profonds que nous partageons avec le monde naturel et les animaux qui enrichissent nos vies de façon souvent inattendue. Votre soutien et votre intérêt comptent plus que tout. Chaque lecture, chaque réflexion et chaque moment partagé contribuent à diffuser un message de compassion, de compréhension et de respect envers le monde qui nous entoure. Si cette histoire vous a ému ou inspiré, nous vous invitons à la partager avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait y trouver une signification. Ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre ces messages et les transmettre à un public encore plus large. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de donner vie à d'autres récits significatifs. Si vous avez aimé cette histoire, prenez un moment pour aimer, commenter et vous abonner. En faisant cela, vous montrez non seulement votre soutien, mais vous contribuez également à créer une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs et une passion pour des récits qui marquent. Nous apprécions profondément chaque geste, aussi petit soit-il, car il nous motive à continuer à explorer et à partager. Merci encore de faire partie de cette aventure, et nous avons hâte de vous retrouver bientôt avec d'autres récits inspirants qui célèbrent les merveilles de la vie, de l'amour et des connexions uniques.